Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Murmure d'encre. Aujourd'hui, je vous emmène dans un lieu qui m'a profondément touchée, un lieu où le temps s'arrête, où la lumière respire, un lieu où l'âme peut enfin se reposer. Je vous parle de Giverny. Le 9 juin dernier, j'ai décidé de m'offrir une parenthèse, une escapade. Juste une journée, mais une journée qui allait tout changer. Alors je suis partie le matin avec une amie et nous avons roulé jusqu'à Vernon. Vers midi, nous avons mangé puis flâné dans les rues. Vous savez, ces petites rues qui gardent un charme discret, presque timide, mais qui vous accueillent comme si vous les aviez toujours connues. Et puis, direction Giverny. Et là, coup de cœur immédiat. Je suis tombée amoureuse du village avant même d'y entrer. Il y avait un monde fou. Impossible de trouver une place de parking. Le genre de foule qui vous fait croire que vous n'aurez jamais accès à ceux que vous êtes venus voir. On a fini par se garer dans une petite rue, un peu au hasard, et on a commencé à marcher. Et déjà, quelque chose se passait. Je l'ai senti, là, au fond de moi. Une douceur, une couleur, une beauté partout. Des tableaux, des peintres, des artistes, de la couleur et surtout une lumière que je n'avais vue nulle part ailleurs, qui se reflétait même dans le regard des gens que je croisais. On s'est arrêté dans un restaurant juste en face de la célèbre maison de Claude Monet, la maison rose au volet vert. On y voyait le monde qui affluait, la file était interminable. Alors nous avons pris notre temps, peut-être de manière fataliste. Un thé glacé, une orange pressée et surtout une coupe de sorbet maison, la Nymphéa, comme le nom du restaurant. Citron basilic, pamplemousse rose et orange sanguine. Des saveurs qui réveillent, qui rafraîchissent et qui font sourire. La magie commençait déjà à opérer. J'étais un peu démoralisée. J'avais toujours rêvé de visiter la maison de Monet. Et ce jour-là, avec la foule, cela me semblait presque impossible. Alors nous avons décidé de nous promener encore un peu à la recherche d'un endroit mystérieux. Et puis, un miracle. Une entrée sur le côté, réservée à ceux qui avaient pris leur billet en ligne. Personne n'en parlait. Même l'employé à qui j'avais demandé ne me l'avait pas mentionné. Et pourtant, c'était là, presque caché. Et nous avons pu entrer. Et là, les jardins. Comment vous dire? Des fleurs partout, de toutes les couleurs possibles, des parfums qui se mélangent, des odeurs qui rappellent les sorbets que je venais tout juste de déguster, la lumière qui se pose différemment à chaque pas, les nénuphars légers comme suspendus à la surface de l'eau, un silence habité, un endroit enchanté. Les gens eux-mêmes étaient doux et bienveillants. Certains proposaient de nous prendre en photo. Une femme s'est même arrêtée pour me complimenter sur ma tenue et me dire que le rouge m'allait très bien. Un petit compliment, mais qui m'a touchée. Parce qu'à Giverny, tout prend une autre ampleur, une autre dimension. Comme si l'on vivait dans un tableau, comme si le temps se suspendait juste pour vous, pour nous. Giverny, ce jour-là, a été pour moi une parenthèse féerique. Un lieu qui murmure, un lieu qui inspire, un lieu qui rappelle la beauté des choses simples, des couleurs et des émotions. Et c'est là que mon poème est né, au milieu des couleurs, des odeurs et des saveurs. Giverny. Des fleurs, des couleurs, des odeurs, tout est calme, il n'y a que douceur. Juste de quoi apaiser mon cœur qui, je crois, a peut-être peur. Je suis amoureuse de ce lieu, le temps s'y arrête, et je me sens enfin prête. Prends mon cœur, tout va mieux. La beauté de l'absence est, je crois, mon essence. Ce lieu comme une renaissance, ou peut-être une évidence. Je me perds dans les allées sans savoir où aller. Je laisse mon esprit s'échapper, peut-être même mon cœur s'envoler. C'est un écrin de mémoire où je pourrais pour toujours m'asseoir et contempler la nature luxuriante, loin de toute ma tourmente. Et il y a les fleurs et les odeurs, ces souvenirs pleins de douceur qui effleurent mon cœur sans aucune lourdeur. Je suis légère,
presque poussière, une fleur baignée de lumière, une plante si singulière qui, dans ce lieu, se libère. Impression de peinture, moi, qui mon carnet rature, des lignes d'écriture pour un possible futur. Des touches de couleur comme des éclats de bonheur. Suis-je amoureuse de ce lieu? M'a-t-il fait ses adieux? Cet endroit, c'est moi. Enfin, je le crois. Dans les bassins je me noie, dans mon reflet je me vois. Une maison fleurie en Normandie, où tout n'est que peinture et poésie. Des pavots rouges, des rosés anciens, comme toutes ces bagues à mes mains. Des iris en cascade, il faut que je m'y évade. Des jardins d'eau comme des échos et des nénuphars indigo. Tout y est introspection, tout y est contemplation. Des couleurs, des fleurs, des odeurs et le battement de mon cœur. J'écoute les silences et je suis la danse, où tout devient effleurement. J'imagine les rires d'enfants, les secrets des amants, et je me perds dans cet amour comme au tout premier jour. Un lieu pour se perdre ou se retrouver, un lieu qu'on quitte un peu changé, souvenir, doute, élan vibrant qui nous trouble jusqu'au dernier instant. Quand j'ai quitté Giverny ce jour-là, j'ai compris que certains lieux ne sont pas des destinations, ce sont des révélations. On y arrive un peu lourd et on en repart un peu plus léger, comme si quelqu'un avait ouvert les fenêtres à l'intérieur de nous. Ma maison intérieure respirait enfin. Je crois que ce jardin m'a rappelé quelque chose d'essentiel. Avant d'écrire, il faut regarder et ressentir. Regarder vraiment et se laisser transporter et emporter. Laisser la couleur faire son travail, laisser les odeurs devenir des souvenirs, laisser la lumière entrer là où l'on pensait qu'il n'y avait que de l'ombre. Quand j'ai regardé les tableaux de Monet, j'ai eu l'impression d'entrer dans un souffle. Les nymphéas, ce ne sont pas des fleurs posées sur une toile, ce sont des instants suspendus, des fragments de lumière, des émotions étirées, presque murmurées. Monet ne peignait pas un étang, il peignait la respiration de l'eau, les reflets fugitifs, les ondulations qui changent à chaque seconde, les bleus qui deviennent violets, les verts qui s'effacent, les roses qui disparaissent dans la lumière. Quand on regarde les nymphéas, nous ne sommes plus devant un tableau, nous sommes dedans. On flotte, on glisse entre la lumière et l'ombre, entre le silence et la couleur. Comme si la toile nous prenait par la main pour nous ramener dans quelque chose de plus doux. Et c'est étrange, car mon poème a été écrit presque comme ça. Pas pour raconter, mais pour capturer une impression, une sensation, une émotion qui passe, qui traverse et qui submerge. Peindre, mais avec les mots. Claude Monet, né le 14 novembre 1840 à Paris et mort le 5 décembre 1926 à Giverny, est un peintre français et l'un des fondateurs de l'impressionnisme. Il n'était pas seulement un peintre, c'était un capturateur de lumière, un passeur d'instants, comme certains sont des passeurs d'âme. En 1883, il s'installe à Giverny, mais il ne vient pas seulement pour y vivre, il vient pour créer un monde. Il façonne un jardin comme un artiste façonne sa toile. Il plante, transplante, déplace l'eau, creuse des bassins, fait pousser des arbres qu'il veut peindre. Chaque détail devient matière à émotion. Chaque fleur, un souffle de lumière. À la fin de sa vie, atteint de cataracte, sa vision se brouille. Les rouges, les jaunes, les verts deviennent flous, presque indistincts. Et c'est ce flou, cette lumière déformée, qui donnera l'âme des nymphéas. Pendant plus de 30 ans, il peint cet étang, encore et encore. Chaque jour, chaque heure, chaque saison. Les nymphéas, c'est son refuge, sa paix, un lieu où il respire malgré tout et qu'il offre au monde pour dire « Voilà, c'est ça, la sérénité ». À Giverny, Monet a façonné son propre univers, un atelier à ciel ouvert, un paysage entier transformé en peinture. Les nymphéas n'étaient pas simplement des fleurs, ils étaient un état d'âme, ou plutôt des états d'âme.
Il ne peignait pas ce qu'il voyait, mais ce qu'il ressentait. Chaque touche, chaque nuance, chaque reflet était une émotion. Et ce qui me touche le plus, c'est cette idée que la peinture peut devenir une maison intérieure, un jardin, un refuge, quand tout vacille autour de nous. Quand je marchais dans les allées, j'avais l'impression de pénétrer dans un tableau en train de se peindre sous mes yeux, tout autour de moi. Tout vibrait, chaque fleur, chaque bassin, chaque reflet. C'était un mouvement continu, un battement, presque une musique. Peut-être que c'est ça finalement l'écriture. Un geste impressionniste. On pose des mots comme des touches de couleur. On laisse une émotion en appeler une autre. On ne décrit pas, on ressent. Et on espère que quelqu'un, quelque part, ressentira aussi. Giverny m'a appris à ralentir, à laisser les choses exister sans les forcer, à contempler au lieu de courir et de vouloir capturer à tout prix, et surtout à écrire moins avec la tête et davantage avec la lumière du cœur et le ressenti, comme un souffle, une respiration nouvelle qui permet de s'éloigner de l'ombre, ou du moins à ne pas puiser toujours trop en elle. Comme une respiration, c'est ça. J'inspire, une touche de lumière, j'expire, une touche d'ombre. Je respire entre ombre et lumière, entre couleur, douceur et saveur, et noirceur et douleur. Je crois que si ce lieu m'a ému à ce point, c'est parce qu'il m'a tendu un miroir plein de fleurs, de parfums, de silence et de vérité, car c'est ce qui est le plus important pour moi, la vérité. Certains préfèrent un doux mensonge à une douloureuse vérité. Ce n'est pas mon cas. Cela ne l'a jamais été. Et vous, avez-vous déjà ressenti cela? Un lieu qui apaise, qui transforme, qui vit au rythme d'un battement de cœur, qui vit au rythme de couleurs, d'odeurs et de saveurs. Et au bout d'une allée en fleurs, une lueur. Merci d'avoir écouté ce murmure-là. Dans le prochain épisode, nous continuerons d'explorer ces endroits, réels ou intérieurs, qui transforment nos mots et parfois même nos vies. À très vite dans Murmure d'encre.